Salut, c'est Fabrice, je suis à Londres pour quelques jours, alors j'en profite pour prendre quelques belles images, cette ville qui est géniale, qui est grandiose, qui est magnifique. Et puis je voudrais vous parler en fait du montage vidéo, puisque bon là en fait j'arrête pas de filmer, il y a plein d'endroits super, enfin, j'ai vraiment envie de garder un bon souvenir de cette ville. Et en fait c'était pour vous dire que le montage vidéo est extrêmement facile aujourd'hui, même sur un simple smartphone. Alors moi je parle de l'iPhone, celui que je connais, mais vous avez une application pour ça qui est top, c'est iMovie. Avec iMovie en fait vous assemblez toutes les séquences que vous prenez. On croit toujours en fait que c'est compliqué de filmer, de faire un film, etc. Alors qu'en fait ça n'a jamais été aussi simple. Les derniers smartphones filment en HD, en 4K. Il suffit en fait de filmer par séquence et ensuite de les assembler. Alors moi je parle de ce que je connais donc dans iMovie, qui est une super application. Vous assemblez vos séquences, ça se fait automatiquement et ensuite vous exportez votre film où vous voulez. Vous pouvez l'exporter sur n'importe quelle machine, sur votre Mac, sur Dropbox, pour pouvoir ensuite le récupérer sur vos autres machines. Vous pouvez aussi l'envoyer sur YouTube directement. Bref, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse déjà que je parle de ça. Et puis dites-moi ce que vous utilisez comme matériel actuellement. J'essaierai de vous aiguiller pour vous dire comment vous pouvez faire le plus facilement possible sans dépenser trop d'argent. Alors je sais que sur les appareils Apple c'est plus simple que le reste, mais si vous avez un PC, il y a aussi des petits logiciels de montage qui existent et qui peuvent faire l'affaire. Voilà, on se retrouvera peut-être après, je vous laisse avec quelques belles images de Londres. Donc je me retrouve chez Harrods, là, un magasin, enfin un des plus chers au monde, avec ici au rayon hi-fi, j'ai rarement vu des trucs high-tech à ce point-là. C'est très cher et il y a des trucs qu'on trouve nulle part. Alors attendez. Alors faut avoir la paire, hein. Mais bon là on a le prix 58 000 ou 68 000 livres. Donc pour une enceinte, je pense, donc si on veut la paire, il y en a pour à peu près 130, 140 000 livres, tout va bien. Voilà la tête de l'enceinte. On a un super home cinéma. Alors en fait ça c'est les enceintes arrière, ça c'est celle du milieu et voilà devant. Donc là on a je sais pas 6 enceintes qui font le tour. Je sais pas, il n'y a pas le prix des enceintes et ça doit être quelque chose. J'ai entendu le son, c'est hallucinant. Là, on a des drones que j'ai jamais vus ailleurs. Alors celui-ci, il fait 3500 livres, un truc de fou.
Voilà, après ces petites images sympas de Londres, je voulais vous faire voir en fait ce qu'on pouvait faire facilement en montage vidéo. Je vais vous montrer en fait comment utiliser iMovie ici simplement. Donc je le fais sur mon iPad, mais sachez qu'on peut aussi le faire sur un iPhone. C'est la même chose, hein. L'OS est pareil des deux côtés. Simplement pour faire la démonstration, sur l'iPad, l'écran est plus grand. Donc vous allez installer iMovie. Là, je vais lancer l'application et vous allez voir la facilité avec laquelle on peut monter des vidéos. Donc là, je vais aller sur le plus, j'appuie avec mon doigt. On a le choix entre monter un film ou une bande-annonce. Donc là, je vais aller dans Film. Alors, ce qui est hyper pratique, c'est qu'en fait, tous les films qu'on fait avec son iPhone ou son iPad se retrouvent dans iPhoto et la bibliothèque va être partagée automatiquement dans iMovie. Vous n'avez rien à faire. Les vidéos vont apparaître du moment que vous avez filmé avec votre iPhone ou votre iPad. Donc là, pour monter un film, vous allez simplement sélectionner les différentes séquences que vous avez prises. Moi, je ne vous conseille pas d'ailleurs de prendre des séquences trop longues. Vous voyez, moi, j'ai fait des séquences de quelques secondes. C'est vrai que là, je suis parti à Londres et du coup j'ai quasiment pas pris de photos, j'ai dû prendre 2 ou 3 photos. Par contre j'ai dû prendre facilement une bonne centaine de séquences, voire même plus. Par contre c'est des petites séquences à chaque fois qui durent quelques secondes. Alors il y en a des plus longues, mais après au montage vidéo on peut les raccourcir. Donc là avec mon doigt je vais appuyer sur toutes les vidéos que je veux intégrer dans mon film. Donc la première, la deuxième, alors là c'est un essai, hein, donc voilà, ça va pas être forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, je vais prendre plutôt des petites séquences qui durent pas longtemps, comme ça, j'aurai pas trop de choses à faire. Voilà. Allez, on prend ça, ça. Voilà, bon là, c'est un peu du pif, hein, du pifomètre, mais vous allez voir finalement que l'intelligence artificielle, eh bien, va faire tout le travail à ma place. Donc là, une fois que j'ai sélectionné mes vidéos, je vais appuyer sur créer un film qui est tout en bas. On a le nombre d'éléments que j'ai sélectionnés, donc 12 vidéos, et ça dure 2 minutes. Donc là, j'y vais. Et magique, c'est en train de me télécharger donc depuis l'iCloud les vidéos et ça va me les monter. Donc là, je n'ai plus rien à faire, je laisse faire jusqu'à la création du film. Donc là, pour avoir un aperçu du film avant de le créer définitivement, je vais aller sur le bouton play qui est dans l'écran à droite. Et ça me démarre automatiquement le film. Voilà, donc vous voyez, les transitions ici se font en fondu, hein, mais on n'est pas obligé. Donc on peut faire un arrêt direct, hein, ici c'est réglé par défaut sur le fondu. Mais voilà, vous avez un film et un souvenir qui est monté en quelques clics seulement, donc même pas avec des clics, avec votre doigt. C'est hyper simple à prendre en main. Je crois que c'est difficile de faire plus simple. Alors une fois que je suis OK avec mon film, eh bien je vais sur OK ici. Je peux renommer ici mon film en Londres. Avec la date, si on veut d'ailleurs, donc octobre 2018, je valide. Je peux à tout moment remodifier mon film, donc il me suffit d'aller sur modifier. Et je peux faire des améliorations, par exemple avec le petit micro qui est dans l'écran en haut à gauche. Si je vais dessus, je peux m'enregistrer pour insérer de l'audio pour commenter mes films. Je peux aussi insérer... alors je vais faire annuler. Je peux aussi insérer ici un film ou une vidéo que je prends instantanément. Alors je vous parlais des fondus, des enchaînements entre les séquences. Ben, vous pouvez modifier le style en allant dessus. Là vous voyez le petit signe qui est là. Vous allez dessus et en bas vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc soit là c'était dissoudre qui était sélectionné, mais on peut donner un effet glissé si on préfère, ou un effet balayé, ou un effet fondu. Ou sinon, on met aucun si on veut qu'il n'y ait pas d'effet du tout. Une fois que c'est fait, je fais OK. Donc là, j'ai modifié
mon film comme je le souhaite. Et maintenant, je peux l'envoyer très rapidement, le partager. Donc là, avec l'icône qui est ici, l'envoyer directement dans mes albums partagés sur iPhoto. Donc là, il va me réintégrer ce nouveau film dans ma bibliothèque iPhoto. Alors pour ça, il faudra plutôt aller dans enregistrer la vidéo, qui est ici l'icône avec la flèche vers le bas, hein. Vous pouvez la partager dans Facebook, dans Dropbox. Voilà, en fait, vous l'envoyez où vous voulez, même par email ou par message directement. Vous voyez que les possibilités sont très étendues. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais enregistrer la vidéo. Là, il me demande la qualité de mon film. Je vais mettre au maximum HD 1080p. Et là, il est en train de m'exporter la vidéo. Voilà, la vidéo a été exportée vers votre photothèque. Donc, on va la retrouver maintenant dans iPhoto. OK. Voilà, donc vous avez vu comme c'est simple de monter une vidéo sur iPhone ou sur iPad. Alors, n'hésitez pas à me dire si le sujet vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le montage vidéo. Je ferai certainement une formation donc sur iMovie pour vous montrer comment vous pouvez faire. Pour ceux qui sont intéressés aussi par Camtasia, vous savez, Camtasia, c'est moi ce que j'utilise pour filmer mon écran et faire la plupart de mes montages. Disons que ça va s'adresser plus aux professionnels. Il y a une formation qui est disponible. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.